Ce qu'on inaugure aujourd'hui, c'est le fruit des acteurs conjugués d'Action Cœur de Ville. Alors, la CCI, la ville de Chambéry évidemment, Cristal Habitat, l'Union commerciale aussi participe, il y a des acteurs privés aussi, banques qui nous ont accompagnés sur ces opérations, la Banque des Territoires également qui est partie prenante, et tous ces acteurs qui ont travaillé de concert, je trouve d'une façon intelligente, pragmatique, mais parce qu'on sait qu'au bout de l'effort, s'il y a une pérennité, tout le monde est gagnant. L'attractivité de la ville, le porteur du projet et la ville elle-même, parce qu'elle en retirera en termes de ressources, mais également en termes de visiteurs qui reviendront dans des rues qui, par le passé, se sont un peu estompées, où l'attractivité s'est un peu évaporée. Et nous souhaitons donc que cette rue d'Italie, comme le faubourg à proximité, redeviennent ce qu'ils ont été par le passé, une rue où l'on vit. Et je me réjouis d'ailleurs que quelques commerces qui se sont installés au cours des derniers mois perdurent et fonctionnent day by day. Ce dispositif de boîte à commerce, c'est un outil de revitalisation commerciale des centres-villes. C'est un outil qui a été développé par notre CCI il y a déjà quelques années et qui a trouvé logiquement sa place dans le grand plan Cœur de Ville que vous venez de présenter, monsieur le maire, et pour lequel la ville de Chambéry a été élue parmi un peu plus de 200 autres villes en France. La situation du centre-ville de Chambéry n'est pas mauvaise, n'est pas bonne non plus, elle est juste dans la moyenne nationale, un peu mieux que la moyenne nationale, c'est le résultat du diagnostic qui avait été fait à l'époque. Par contre, vous l'avez dit, monsieur le maire, on a en centre-ville de Chambéry des situations assez disparates, avec des secteurs qui marchent très très bien, et puis d'autres secteurs qui étaient un peu plus à la peine en termes de dynamisme commercial et de vitalité commerciale. Et donc c'est tout à fait logiquement, tout à fait naturellement que cet outil de revitalisation, la boîte à commerce, a trouvé sa place ici, rue d'Italie. Donc il y a un an, nous avons lancé cette opération qui, je vous le rappelle, se déroule en 2 temps, avec un premier temps de sélection des dossiers, et c'est donc Solène qui a été sélectionnée pour être lauréate de cette sélection. Et puis un deuxième temps qui est un temps d'accompagnement. Qui est Linette? Et où se cache-t-elle? Linette, c'est personne, enfin après... C'est personne et tout le monde. Ouais. Non, certaines personnes de ma famille m'appellent Solinette, mais bon, franchement, ça aurait été un peu poussé de la cachette de Solinette, c'était un peu too much. Et non, après, je voulais vraiment un nom qui soit français par sa consonance et qui du coup représente ce que j'allais faire sans... mais que ce soit subtil en fait. Comment ça s'est passé? Moi, ça fait un moment que je réfléchis à la création d'une boutique, en fait, que je suis sur ce projet de reconversion pro là. Donc, ça fait un moment que je suis les ateliers de la CCI, etc., que je suis inscrite à leur newsletter. Donc, j'ai reçu l'info. J'ai aussi des proches qui m'ont envoyé l'info parce qu'ils savaient dans quelle démarche j'étais. Et du coup, moi, je me suis dit, ah là là, c'est une super opportunité à côté de laquelle je ne peux pas me permettre de passer. Voilà, du coup j'ai déposé ma candidature. Ensuite il devait y avoir un comité de sélection qui aurait dû avoir lieu en avril. On était confinés donc ça a été ajourné pour avoir lieu au mois de mai. Et voilà, et à l'issue du comité de sélection, ils ont sélectionné mon projet et moi. Et après ça s'est enchaîné, j'ai plus eu affaire du coup ensuite à Cristal Habitat, qui a rénové le local, etc. Et voilà. Le fait d'avoir un ancrage avec un local commercial, parce que c'est pas forcément évident à trouver, peut y avoir des droits au bail, des droits d'entrée qui sont assez importants. Donc déjà là, ça ancrait mon projet dans un lieu de centre-ville, qui était moi ce que je cherchais absolument. Et les aides après, c'est d'avoir un loyer en fait vraiment faible par rapport au marché et progressif sur les 3 premières années.